Paraîtrait-il qu'il y a une erreur historique et un anachronisme dans le Coran. Dans la sourate 19, versets 27 et 28, Ya urta Harun, ma kana abuki mrasawin wa ma kanat ummuki bariya. Donc très souvent les chrétiens nous disent que dans ce passage coranique, Marie a été présentée comme étant la sœur de Aaron. Et tout le monde sait que Aaron c'est le frère de Moïse et que ces deux nobles prophètes sont morts avant la venue de Marie. Avant d'expliquer le sens de la sœur de Aaron dans le texte coranique, on va d'abord expliquer le sens du mot père, le sens du mot mère, le sens du mot fils, fille, etc. pour bien comprendre l'esprit coranique, Inch'Allah. S'agissant du père, Allah nous dit dans la sourate 22, verset numéro 78, Millata abikum Ibrahim, la religion de votre père Abraham. Mais ici, le père, ça n'a pas le sens du père biologique, ça a le sens du père spirituel. Mais quand on va regarder dans la sourate 19, verset numéro 42, Ya abati, lorsque Ibrahim a dit à son père, oh mon cher père, ici, le père, dans ce verset coranique, ça a le sens du père biologique. Et ceci prouve clairement que le mot père dans le Coran peut être interprété de plusieurs manières différentes. Concernant le mot mère dans le Coran, nous lisons dans la sourate 33, verset numéro 6, Wa azwajuhu ummahatuhum. Les femmes du prophète Mohammed sont leurs mères. Ici, le sens du mot mère, il ne faut pas le comprendre dans le sens littéral. Dans la sourate 42, verset numéro 7, Litunzira ummel qura. Allah a appelé la Mecque comme étant la mère des cités. Subhanallah. Si maintenant nous prenons la compréhension des chrétiens, c'est-à-dire que la Mecque c'est une mère et qu'elle a mis au monde d'autres villes. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la sourate 3, verset numéro 7, Allah dit la chose suivante. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab. Minhu ayatum muhkamatuhunna ummul kitab. Allah justement nous explique que les versets clairs sont la mère du livre. D'accord, c'est la base du livre, c'est que justement le Coran, il est basé sur des versets clairs qui ne sont pas ambigus. Mais dans la sourate 13, verset numéro 39, Allah il nous dit wa indahu ummul kitab. Regardez bien, Allah il a dit al-kitab dans la sourate 3, verset numéro 7, ainsi que dans la sourate 13, verset numéro 39. Et pourtant, subhanallah al-azim, les deux sens sont complètement différents. Dans la sourate 3, verset numéro 7, ça a le sens de la base du livre, mais dans la sourate 13, verset numéro 39, Allah il parle de la table gardée. Et pourtant, il a parlé avec les mêmes mots. Mais il y a un sens dans la sourate 3 et un sens dans la sourate numéro 13. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire que lorsqu'on touche au Coran, il faut faire très attention. Dans la sourate 101, verset numéro 9, fait ummuhu hawiya. Sa mère, ça sera al-hawiya. Mais est-ce que maintenant, ici, le sens de mère, il faut le comprendre dans le sens de mère biologique? Non. Et pour finir, dans la sourate 82, verset numéro 35, wa ummihi wa abi. La mère ici, c'est la mère biologique, c'est dans le sens la mère qui l'a mis au monde. Également dans la sourate 28, verset numéro 59, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Concernant le mot fils maintenant dans le Coran, dans la sourate 31, verset numéro 13, Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, dans le sens, c'est son fils biologique ici. Mais dans la sourate 2, verset numéro 177, Wa benas sabil. Est-ce que maintenant vous pensez que le mot fils dans ce verset-là, nous devons l'interpréter comme nous l'avons interprété dans le verset précédent? Concernant le mot fille maintenant dans le Coran, dans la sourate 11, verset numéro 78, Qala ya qawmi haula ibanati. Ainsi que dans la sourate 15, verset numéro 71, Qala haula ibanati. Concernant ces deux versets, il y a certains savants qui nous expliquent que lorsque Lot a employé mes filles, il ne parlait pas de ses filles biologiques, mais il parlait des femmes de son peuple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un prophète fait office de père pour son peuple. Et c'est exactement dans le même esprit que Jésus dira dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset numéro 22, à la femme qui était atteinte de perte de sang, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et toujours concernant les filles, il y a le sens de la fille biologique. Comme dans la sourate 4, verset numéro 23, Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Vos filles, c'est-à-dire vos filles biologiques. Concernant le mot frère, il y a minimum 4 sens différents dans le noble et saint Coran. Lorsqu'on regarde dans le Coran, dans la sourate 7, verset numéro 65, 73 et 85, le frère ici dont il est question, c'est le frère de peuple. Concernant Hud, concernant Shu'aib et Saleh. C'est pas le frère dans le sens biologique, c'est dans le sens de frère de patrie, frère de nation. Il y a également le sens du frère biologique, comme dans la sourate numéro 19, ce que Moïse justement va reprendre dans la sourate juste après, Haruna Akhi. Il y a également le sens de la fraternité en religion, comme dans la sourate 49, verset numéro 10, Innamal mu'minuna ikhwa. C'est la même chose dans la sourate 59, verset numéro 11. Et pour finir, il y a, et fais attention à ça, il y a le frère de ressemblance. Allah dit dans la sourate 17, verset numéro 27, Innal mubavirina kanu ikhwana shayatin. Ce sont les frères des diables. Et là, ici, c'est le frère de ressemblance. Et mémorise bien ça, note-le bien. Pourquoi?
tout simplement parce qu'on en aura besoin pour la compréhension dans la sourate 19, verset numéro 27 à 28. Concernant la famille, dans la sourate 11, verset numéro 46, قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Ici, la famille, c'est pas la famille biologique, il faut faire attention. C'est la famille, justement, de religion. Et il y a encore un autre sens, dans la sourate 66, verset numéro 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ici, c'est encore un autre sens. Concernant le mot sœur maintenant, et c'est ça qui nous intéresse. Regarde dans la sourate 7, verset numéro 38. La'anat urtaha. Allah, il nous dit justement qu'il y a des communautés qui vont maudire les communautés qui sont venues avant. Mais justement, Allah, ici, il a appelé les communautés précédentes, il les a appelées sœurs. La'anat urtaha. Mais ici, là, c'est pas la sœur de religion. C'est pas la sœur biologique, c'est les communautés qui sont venues avant. Et pourtant, Allah, il employait le mot sœur ici. C'est exactement la même chose dans la sourate 43, verset numéro 48. Illa hiya akbaru min urtiha. Sans qu'elle soit supérieure ou la plus grande à sa sœur. Mais dans ce passage coranique, le mot sœur, ça veut dire au miracle qui est venu avant. Et c'est la même chose que dans la sourate 7, verset numéro 38. Justement, le miracle précédent, Allah l'a appelé sœur. Il faut faire très attention. Troisième sens pour le mot sœur dans le Coran, dans la sourate 28, verset numéro 11, lorsque Allah nous parle de la mère de Moïse, il dit wa qalat li ukhtihi qussi. Donc ici, Allah nous dit que la mère de Moïse a dit à la sœur de Moïse, suis-le. Ici, dans ce passage coranique, le mot sœur, c'est le sens de la sœur que tout le monde connaît. Revenons maintenant au sujet de la vidéo. Lorsque Allah dit dans la sourate 19, versets 27 et 28, Ya urta Harun, ma kana abuki mursaouin wa ma kanat ummuki bariya. Quel est le sens du mot sœur ici? Le mot sœur, selon l'explication de certains savants, c'est-à-dire que du temps de Marie, que la paix divine soit sur elle, il y avait un adorateur impieux, un ascète, qui s'appelait justement Haroun, Aaron dans la langue française. Et comme justement Aaron était connu pour être pieux et que Marie était connue pour être pieuse également, on a dit qu'ils étaient frères et sœurs. Pourquoi? Car ils se ressemblent dans la soumission, dans l'adoration et dans la dévotion. C'est la même chose lorsque Allah nous dit, ce qu'on a dit précédemment, dans la sourate 17, verset numéro 27, Innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin. C'est la raison pour laquelle même nous, des fois, on utilise, lorsqu'il y a des personnes qui se ressemblent, on dit, ah bah regarde, il y a les deux frères qui arrivent, ou bien il y a les deux sœurs. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils font des actions similaires et semblables, c'est tout. Maintenant, regardez bien par exemple. Si on retourne dans la Bible et on regarde dans le livre de Marc, chapitre 3, verset numéro 17. Jacques et son frère ont été appelés les fils du tonnerre. Est-ce que vous pensez réellement que ces deux apôtres du Christ ont été mis au monde par le tonnerre? Deuxième des choses, lorsqu'on regarde dans Matthieu, chapitre 16, verset numéro 17, ainsi que dans Jean, chapitre 21, verset numéro 17, Jésus a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas. Donc selon le texte, le père de Pierre s'appelle Jonas. On peut venir similairement en disant, mais c'est bizarre, puisque le prophète Jonas est mort bien avant Pierre. Donc ici, Jésus, qui est Dieu, n'oubliez pas, selon votre compréhension, eh bien Jésus s'est trompé dans la filiation. Il a dit à son disciple qu'il était le fils d'un prophète qui est mort très longtemps avant lui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et je persiste, je répète et je signe. Il n'y a personne qui est en mesure de montrer que le Coran ne vient pas d'Allah. Vous pouvez continuer à faire vos vidéos, à vous cacher derrière vos pseudos, à faire des montages ridicules, grotesques et burlesques, à continuer à vous appeler et vous contacter pour faire chuter le noble Coran. Alhamdulillah, vous allez apporter des ambiguïtés. Wallahi l'azim bi'idhnillah, on rapportera la réponse. Pour les gens sincères, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.